Sénateur Plett. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous demande votre indulgence aujourd'hui pour que je fasse quelques remarques concernant un appel au règlement soulevé par le sénateur Down le 30 mars. On a parlé de langage inflammatoire utilisé au Sénat et la raison pour laquelle je fais ça aujourd'hui, c'est qu'on faisait référence à des commentaires, selon lui, faits par moi et les sénateurs Oussakos pendant la période de questions. Alors, on a posé les premières questions. À la fin de la période de questions, le sénateur Down a proposé sa motion et nous n'en avons pas débattu. Alors aujourd'hui, Monsieur le Président, je demande votre indulgence pour que moi et d'autres sénateurs qui le voudraient, qu'on puisse faire des commentaires à ce sujet. Merci pour vos commentaires, sénateur Plett. C'est inhabituel qu'une fois qu'un appel au règlement a été soulevé, de réouvrir la discussion plus tard. Mais je l'ai déjà fait par le passé et je suis prêt à le refaire, mais je rappellerai à tout le monde qui veut participer que selon le règlement concernant le langage non parlementaire, il faut s'en tenir à cet article du règlement. Alors, soyez aussi bref que possible. Merci, Monsieur le Président. Et j'aime bien le mot « bref » et je vais essayer de l'être. Mais à ce sujet, en référence à des commentaires qui ont été faits, j'ai au moins besoin de donner des exemples pour défendre ma position. Mais je vais essayer d'être rapide. Les commentaires que nous avons faits, qu'on vous demande d'examiner, concernaient ce qu'on a dit lorsqu'on a parlé du premier ministre Justin Trudeau et qu'on a dit qu'il avait menti aux Canadiens. Je dois souligner, Monsieur le Président, lorsque le premier ministre se comporte de façon non parlementaire, il est impossible d'en parler clairement sans utiliser un langage qui est considéré comme non parlementaire dans un autre contexte. Alors, dans le contexte en cours, le langage n'est pas non parlementaire, ça n'était pas incendiaire, et ça n'attribuait pas non plus des motifs. On décrivait des faits, ce n'était pas des accusations, c'était une observation, et c'est là le cœur de la question. Lorsque l'empereur se promène nu, eh bien, il n'est pas non parlementaire de le dire. En fait, je dirais que ce serait non parlementaire de ne pas le dire. Parce qu'il faut pouvoir dire la vérité. Alors, si on décrit un comportement non parlementaire du premier ministre d'une façon qui ne reflétait pas de façon précise son comportement, eh bien, on nous demanderait à nous de mentir. Et on nous empêchait de demander des comptes au gouvernement, ce qu'on doit faire en tant qu'opposition officielle. Je ne pense pas que c'est l'intention de notre Chambre, mais voilà le résultat concret. Alors, aujourd'hui, il faut se demander si le langage utilisé décrit clairement le comportement du premier ministre, et je crois que c'est le cas. Le premier ministre a démontré une tendance de dire des choses qui ont été démontrées comme n'étant pas vraies, et je vais présenter des preuves à ce sujet. Alors, je vais commencer avec la définition du verbe mensonge selon le Merriam-Webster, de faire une déclaration qui n'est pas vraie pour tromper et créer une impression fausse. Monsieur le Président, pour plus de clarté, je vais utiliser la définition de dictionary.com de parler faussement pour tromper et pour exprimer ce qui est faux ou donne une fausse impression. Lorsque le sénateur Oussakos a dit que le premier ministre avait menti, il faisait référence clairement à l'engagement que le premier ministre avait pris envers les Canadiens
Et je vais nous tous nous rafraîchir la mémoire. Voici ce qu'a dit le sénateur Roussakos. En 2015, le premier ministre s'est engagé envers les Canadiens à ne pas avoir une dette qui durait plus que 2 ans et il a promis qu'il équilibrerait le budget avant 2019. Voilà ce qu'il a promis. Donc, la question est simple. Pourquoi est-ce qu'il a menti aux Canadiens? Et plus tard, mon collègue a dit, oui, le Premier ministre a menti. Il a induit en erreur les Canadiens lorsqu'il s'est engagé à équilibrer le budget avant 2019. Ici, il faut qu'on accepte la vérité quand on mène en bateau le contribuable. Il faut ensuite payer les comptes. Mon collègue, le sénateur Roussakos, a fait des commentaires directement en lien avec des engagements pris par le Premier ministre, des engagements qui n'ont pas été respectés. Lorsque un ministre promet quelque chose, je pense que les Canadiens ont le droit de penser que cet engagement sera respecté. Et dans le cas contraire, les Canadiens ont le droit de s'attendre à ce que l'opposition à la Chambre et au Sénat fasse des remarques sur les engagements qui n'ont pas été respectés par le gouvernement. Ce qu'a dit le sénateur Roussakos, c'est un exemple parmi bien d'autres. Je ne vais pas en faire une liste complète. Ceux qui s'intéressent aux engagements pris par le Premier ministre devraient aller voir sur Tell Me. Le gouvernement du Premier ministre Trudeau a seulement tenu 37% de ses engagements. Pour revenir à mes commentaires du 30 mars, mes commentaires ont été faits un petit peu comme les commentaires de mon collègue. Lorsque j'ai fait référence à ma question et à mes commentaires, ou ce à quoi j'ai fait référence, c'est la tendance du gouvernement Trudeau qui ne dit pas toute la vérité sur les choses. À l'automne dernier, avec mes collègues de l'opposition, nous avons posé beaucoup de questions sur la suite qui a coûté 6 000 $ par nuitée à Londres. À l'époque, le Premier ministre a refusé de dire toute la vérité. Aucune réponse directe n'a été donnée. Le Premier ministre a évincé la question. Il avait des réponses toutes cuites qui avaient été rédigées pour éviter de répondre à la question. Et pourtant, le Premier ministre Trudeau a mené une campagne en disant qu'il serait redevable, qu'il serait honnête. Malheureusement, on a bientôt compris que les promesses du Premier ministre n'allaient pas être tenues. Une fois que le Premier ministre est arrivé au pouvoir, il a beaucoup travaillé pour s'assurer que les Canadiens n'apprendraient pas toute la vérité, surtout lorsque la vérité était dommageable à sa personnalité. Pour revenir à ma question du 30 mars, lorsque j'ai demandé qui avait logé dans la suite de 6 000 $ la nuitée pendant 5 nuits pour une somme totale de 30 000 $, le Premier ministre finalement a dû dire la vérité. Et en fait, ça n'a surpris personne d'apprendre que c'était Justin Trudeau lui-même qui était descendu dans cette chambre d'hôtel. C'est un scandale. C'est outrageant pour les Canadiens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Alors, comment est-ce qu'on a appris que c'était en fait le Premier ministre qui avait descendu dans cette chambre d'hôtel? Il n'y a pas vraiment eu de prise de conscience ou d'acceptation de la vérité. C'est le bureau du Premier ministre qui, en douce, a donné ces informations alors que le président des États-Unis était ici en visite. Il est évident que c'était une façon d'éviter toute question
Avec le recul, on se rend compte que le Premier ministre, lorsqu'il était à Londres, disait en chantant « Il faut lever les yeux pour voir dans le ciel que je ne suis qu'un monsieur tout le monde, peu importe ce qui m'arrive, peu importe, rien ne m'importe, rien n'est important comme on peut le constater, rien n'est vraiment important pour moi. » Le Premier ministre Trudeau a besoin d'un petit rappel. Il faudrait qu'il se souvienne que tout est important. C'est important parce que c'est lui le leader de notre pays. Ses paroles sont importantes, ses paroles ont un impact. Tout cela est important parce que cette suite a été payée par le contribuable qui gagne sa vie à la sueur de son front. Les Canadiens veulent un Premier ministre qui mène par l'exemple. Et c'est vraiment pas ce à quoi ils ont droit. Le journaliste qui a publié les informations sur cette suite à $6 000 a dit la chose suivante. L'article date du 30 mars. Le gouvernement Trudeau ne voulait vraiment pas que ces informations soient publiques. Le gouvernement a beaucoup travaillé pour s'assurer que les informations ne voient pas le jour. On l'a appris la chose la semaine dernière. Alors, le président Biden arrivait à Ottawa. Le premier ministre a dû dévoiler toute la vérité parce qu'il n'avait plus moyen de la cacher. On a tenté de jeter le blâme sur la GRC, de dire que c'était une question de sécurité. Et dans l'article, le journaliste conclut en disant « Soit les libéraux sont complètement à côté de la plaque, ou bien ils nous mentent pour éviter que toute la lumière soit faite sur cette histoire. » Je le répète, on parle de mensonge, du fait que le gouvernement aurait menti. Vous savez, je suis tout à fait au courant de ces informations. J'avais déjà ces informations à ma disposition. D'ailleurs, j'aimerais que vous vous en teniez à ce qui nous intéresse. Les commentaires qui ont été faits ici au Sénat. Ce dont vous nous parlez à l'heure actuelle n'est pas vraiment pertinent dans ce contexte. Bon, je vous accorde une certaine marge, certes, mais j'aimerais que vous vous en teniez à ce qui a été dit ici à la Chambre du Sénat. Sénateur Plett, je vais tenter de respecter votre bon conseil. Vous savez, moi j'ai fait des commentaires. Et on m'a dit que mes commentaires étaient non parlementaires. Et je n'étais pas fâchée, je n'ai pas fait ces commentaires de façon malicieuse. J'ai tout simplement dit que nous avons un Premier ministre qui a beaucoup de mal à dire la vérité. Et quand quelqu'un ne dit pas la vérité, ça veut dire que cette personne ment. Pour pouvoir défendre mes paroles, je suis obligée de faire état des non-vérités, des mensonges du Premier ministre. Je vais essayer de passer au travers de mon discours très rapidement et je vais essayer de conclure en quelques minutes. Mais j'aimerais revenir à mes propos du 30 mars. J'ai dit, comment est-ce qu'on peut faire confiance à cette explication alors que nous savons que le Premier ministre a menti à de nombreuses reprises? Comment est-ce qu'on peut faire confiance à ces informations alors que le Premier ministre aurait pu dire d'emblée quelle était la vérité alors qu'il a choisi de ne pas le faire? Comme je l'ai dit hier, quand est-ce que Justin Trudeau va se rendre compte qu'il a perdu la confiance du public? Il est important que je vous donne le contexte pour que tout le monde puisse en bénéficier. J'aimerais aussi vous parler de ce qu'a dit l'ancienne ministre de la Justice et procureure générale, Mme Raybould, dans son ouvrage Indian in the Cabinet. Elle a dit qu'elle était fâchée parce qu'à une époque, elle avait cru que le Premier ministre Trudeau était un homme honnête. Comment se fait-il qu'il a pu mentir ainsi de façon aussi désinvolte et qu'il ne soit pas tenu de rendre des comptes? La semaine dernière, le Premier ministre Trudeau a encore menti au sujet de la Fondation Trudeau.
Il a dit: « Il s'agit d'une fondation au nom de mon père. Je n'ai pas de contact direct ou indirect avec la fondation. » Encore une fois aujourd'hui, ou hier plutôt, on a entendu que le gouvernement avait nommé 2 personnes, que la famille, en fait, avait nommé 2 personnes à la fondation. On a appris que les frères avaient un rôle au sein de la fondation et que pendant 1 an et demi, on s'était servi du nom du Premier ministre à des fins commerciales. La liste est infinie, mais je vais tenter de boucler mon intervention. En guise de conclusion, je dirais ceci. Même le Parti néo-démocrate a demandé au Premier ministre de dire la vérité. Et pourtant, les néo-démocrates ne cessent de soutenir le gouvernement. Voici ce que les néo-démocrates ont dit. Signez si vous en avez marre des mensonges de Trudeau par rapport à l'assurance médicaments publics. Je pense que je vous aurai convaincu, mais permettez-moi de dire, s'il y a de la fumée, ça veut dire qu'il y a du feu. Sénateur Oussakos et moi-même avons tout simplement dit la vérité. On a fait des commentaires, comme je l'ai déjà dit, qui sont tout simplement factuels. Ce ne sont pas des commentaires qui ne sont pas dignes d'une chambre du Parlement. Merci.